on a théâtralisé, on n'a pas filmé, on a théâtralisé la soutenance d'Indira. Ce qui a été fait là, on voit bien que les gens ont fait des répétitions. C'est-à-dire, c'est la théâtralisation pour atteindre un niveau de perfection. Voilà un maître du théâtre. Et effectivement, l'une des preuves que les enseignants n'étaient plus contenants, c'est qu'ils se sont cru obligés d'inventer une mention. Les enseignants d'université ont tout à fait le droit d'inventer des mentions. Ils doivent motiver ces inventions-là. Ils doivent les motiver. Mais pourquoi c'est dans ce cas où beaucoup de franchises ont été effectivement violées qu'on se retrouve... Quand vous dites, j'ai entendu sur Facebook recorriger son texte, il s'agit de quel texte? Précisons déjà, sans le dénigrer, que le doctorat d'exercice ou le doctorat en médecine est l'équivalent des ingénieurs. C'est-à-dire que le travail qu'Indira a fait là, en termes de diplôme, c'est équivalent au diplôme d'ingénieur. Donc, Indira donc soutenait un doctorat d'exercice et son père, qui est une personnalité, qui est milliardaire même avant d'être dans le régime, a cru devoir mobiliser la moitié du gouvernement de Paul Biya pour aller soutenir, parce que là on vient te soutenir, pour aller soutenir sa fille, devant des professeurs totalement diminués, qui ne regardent, parce que leur pitance même ne suffit pas, qui regardent ces gens qu'ils n'avaient jamais vus. Donc, ta fille soutient un master plus. Tu mobilises tout le gouvernement. Bon, quand elle va soutenir l'agrégation des invités, je vous dis que quand vous invitez votre famille à l'université, votre famille se fond dans la foule là-bas. Votre famille ne vient pas occuper les places des enseignants. C'est ce qui se fait. Ces places-là, d'ailleurs, ceux qui étaient devant là ne comprenaient rien à la soutenance d'Indira. Comment c'est des intellectuels. De citer Samuel. Et quand Indira parlait de médecine, il comprenait quoi? Il comprenait pas. Je voulais vous dire que c'est pas en tout cas, Indira a eu quoi le doctorat? Doctorat bateau baissé, vous comprenez non? Dans 23 ans, elle a eu le doctorat. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre qu'à 23 ans, elle a eu le doctorat avec mention spéciale? Mention spéciale. Nous savons tout cela que pour avoir le doctorat pour les études secondaires, c'est au moins 3 ans d'université pour avoir la licence. Après la licence, il faut encore faire 2 ans pour avoir le master. Et après ton master, tu as encore 3 ans pour pouvoir essayer d'avoir le doctorat. Ce qui fait en sorte ce qui fait 8 ans. Donc il nous fait comprendre qu'à 23 ans, elle a eu le doctorat. Il faut aussi comprendre qu'elle a eu le bac à 15 ans. Non, Cameroun. Non, Cameroun. Et dans les mains. Et dans les mains. Et dans les mains, prenez. Doctorat bâtonnier, vous comprenez non? Oh, quel doctorat? On va partir à nos enfants là-bas, dans un hôpital. Au Cameroun, ces derniers jours, le sujet c'est Indira. Indira, si vous ne le savez pas qui c'est la fille d'un haut fonctionnaire camerounais qui est à la fois également artiste et donc qui a soutenu sa thèse de médecine il y a quelques jours. À 23 ans seulement, elle est devenue médecin au Cameroun. Mais le problème, ou du moins ce qui a soulevé l'interrogation et les réactions, c'est qu'à cette soutenance-là ont été invitées des personnalités politiques, médiatiques, influentes, du sport, de la musique, etc. Et sur les réseaux sociaux, il y a eu un mélange à la fois de félicitations sincères, mais également de critiques très violentes, et qui pour moi soulèvent des questions réelles et des questions de fond. Quand on analyse sociologiquement ce fait-là qui paraît banal, on peut effectivement soulever plusieurs questions plus larges. Ça pose des questions de méritocratie, d'injustice sociale, mais également de respect individuel. La première question sera donc celle de la méritocratie. Est-ce que Indira est simplement le fruit d'un mérite personnel? Alors pour répondre, on va interroger Bourdieu. Bourdieu qui nous dit que la réussite scolaire, loin d'être purement individuelle, est le fruit d'un habitus familial favorable, de capitaux culturels transmis dans un système scolaire qui valorise la culture des classes dominantes. Alors, selon Pierre Bourdieu, la méritocratie est simplement un concept utilisé pour légitimer ce qui est socialement construit. C'est-à-dire que, lorsque par exemple je suis née d'une famille aisée, j'ai eu accès à la culture, aux livres, à l'éducation, etc. J'ai également eu accès au contact de mes parents qui me permettent, lorsque j'allais faire le concours du CUS, d'appeler tel ministre et de dire que bon, c'est mon enfant qui va venir composer là demain, si le papier est rentré. On est tous conscients, on le sait au Cameroun, quand on réussit un concours parce qu'on est le plus intelligent, c'est un fait. On réussit un concours parce que soit on a l'argent pour payer le concours en question, soit on a la relation qui va aller faire en sorte que ton nom sorte. Donc partant de ce postulat-là, comme un enfant camerounais, en 15 ans, ont le bac, sont brillants, mais ne sont jamais médecins même s'ils le veulent, parce qu'ils n'ont pas la bonne relation. Est-ce qu'on peut donc nous dire aujourd'hui que Indira, elle, le simple fait de son mérite? Non. Vous me direz aussi également, elle n'a pas choisi ses parents. Je suis d'accord avec ça. Personne ne choisit ses parents. On n'a pas choisi d'être pauvre ni d'être riche. On profite dans un système. Et d'ailleurs, si on veut se rappeler, c'est que je pense, au risque de me tromper, qu'à l'époque où elle a fait le baccalauréat, c'est la même époque que moi, on avait dit que son nom n'est pas sorti sur les listes. Et puis d'un coup, le nom était sorti. Je ne sais pas quel Camerounais, autre qu'elle, a déjà eu ce problème-là. Son nom n'est pas sorti. Et puis un matin, on dit qu'il y a eu mauvais comptage de points et puis ça sort. Encore une preuve qu'on ne peut pas tous le faire la même ancienne. Celui qui échoue et qui n'a pas le parent qui peut aller regarder qui a mal compté ses points, tant pis pour lui. D'autre part, il y a ceux qui vont dire que mais pourquoi vous offusquez? C'est simplement la fille d'un ministre, d'un fonctionnaire en tout cas, qui a invité ses amis ministres pour aller soutenir sa fille, donc les oncles de la petite. Mais la différence entre Indira, qui d'une part est la fille d'un haut fonctionnaire d'État, et d'autre part, par exemple, la fille de Baba Danpulo, qui est donc l'homme camerounais le plus riche, mais également l'homme d'Afrique francophone le plus riche dans le classement Forbes, c'est que d'une part, nous avons un fonctionnaire de l'État. On a dit de l'État. L'État appartient à tout le monde. C'est-à-dire que c'est l'argent public de l'État.
De l'autre côté, on a la fille d'un entrepreneur qui a réussi. Peu importe comment, mais en tout cas, c'est un entrepreneur. Il ne doit rien, en tout cas de manière symbolique à l'État. Ce qui choque les gens, c'est que des personnes qui détiennent le pouvoir grâce à l'État, à l'argent de nos impôts, viennent à la télévision et nous montrent en plein Mondiovision quelle est la différence entre les classes dominantes du Cameroun et les classes basses. Le problème ici n'est non pas tant qu'on amène la télévision dans une université. Le problème, c'est qui l'emmène. C'est un fonctionnaire de l'État. Si les ministres en question valorisaient toutes les réussites, peu importe l'enfant de qui c'est, si les ministres se déplaçaient comme ça une fois en passant pour venir féliciter les meilleurs élèves des écoles, on pourrait se dire qu'au CUS chaque année, lorsque quelqu'un a plus de 17 de moyenne ou 15 de moyenne à son mémoire, un ministre se déplace. On saurait que la nation camerounaise, parce que là, on ne parle plus des personnes, on parle des personnes qui portent en eux ou qui représentent un pouvoir étatique. La nation camerounaise félicite ses meilleurs élèves. Mais ce n'est pas que pour l'enfant de tel, on ramasse un parterre de ministres de personnalités influentes, même si on nous dira que ce sont ses oncles et ses tantes. Mais c'était pas le lieu ni l'endroit, c'était grotesque, c'était malaisant, c'était une provocation symbolique. Et les réactions des internautes, loin d'être la jalousie, sont simplement des réactions légitimes, qui pour ma part révèlent simplement la fracture sociale qu'il y a au Cameroun. Et malheureusement, cet événement n'est pas singulier ni particulier, surtout pour cette famille-là, qui a déjà utilisé le compte du président, le compte du président pour se féliciter des musiques, des mariages, des trucs. Bref, quand on utilise les biens publics, ou alors ce qui représente le public au Cameroun pour s'initier dans le privé, il est normal que les personnes puissent avoir des réactions aussi qui peuvent parfois être disproportionnées. Fait qu'ils font en commentaire, vous dites ce que vous en pensez. Comme vous savez déjà ici, qu'est-ce qu'on dit? On est ensemble ou bien? Du niveau 1 au niveau 7, ça fait 7 ans. De la 6e en terminale, c'est 7 ans aussi. Et de la le CM2, c'est 6 ans, ça fait 20 ans. Supposons 2 ans de maternelle, ça fait 22 ans. Et tu n'as même pas encore 22 ans. Tu es en 2003. Je ne sais pas encore ton mois. Tu as commencé l'école quand? Non, on va nous expliquer, tu as commencé l'école à quel quand? Puisque ton cursus, c'est plus de 22 ans d'études. Tu n'as pas encore 22 ans. Tu as commencé l'école quand? Et ne crois pas. Non. Le pays, ça veut toujours nous faire croire que c'est nous le problème. On a tous vu grandir. Le pays, ça est devenu mangeable devant nous. Ok. En que temps, c'est dans quelle optique elle a eu un bac plus 7 ans? C'est ça qu'elle ne comprend pas en fait. Même ton gang fait d'abord. Je school normalement. Bon, c'est vrai que il ne partait pas à l'école. Mais, il y a un mais. Même si tu vas rattraper, non. Tu as eu le bac plus 7 ans. Tu es parti à l'école 7 ans avant la musique que tu faisais à la RC. C'est quelle école que tu faisais? Non, laisse. Sinon, c'est le cul qui est devenu la bêtise. Sinon, c'est toi qui as fait un faux, ouais. Non, il y a un mauvais ouais dans l'histoire. Ça veut dire que d'abord, on doit revoir les diplômes là. Non, on doit revoir ça. On comprend pas ça. Oui, on doit vérifier ça. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas là-bas. Ceux qui la soutiennent, qu'elle est très brave, elle a fréquenté normalement. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vous qui allez servir d'exemple. Dans l'optique où si vous êtes malade ou si votre enfant est malade, vous allez d'abord aller vous faire soigner par docteur Baboké. On doit voir les résultats. On doit aussi se faire soigner. Parce que tu me marques si j'arrive au pays là, j'ai une maladie qui me dérange. J'arrive à l'hosto, oui, on dit peut-être qu'on doit payer mon ventre pour retirer un ou dedans. J'arrive au centre chirurgical, on me toque que ce docteur Baboké qui va open mon belé. C'est la magie, boy. Dans quel manque de man. Mais sans qu'on y ait d'abord, vous filez matin. Il veut servir de cobaye, man. Vous allez d'abord que les cobayes. On doit voir les 7 ans d'études là, si ça peut, si ça fait pas 7 ans d'expérience. Sur vous, si ça donne, ok, on va aller. Mais tant qu'on n'a pas expérimenté le diplôme là, non. Mais tu vous toques père. C'est un peu un free diplôme. Oui, on doit suivre ça, man. Ouais, la mention Lulu. Spécial Lulu. La docteur Lulu. Il dira quoi? La fierté du continent. À 22 ans, tu es docteur, man. À 22 ans. À 22 ans, tu es docteur. C'est pour nous dire quoi? Dis une fois, on va quitter tout ça. Dis une fois, passe une fois ton message. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire quoi? C'est quel message que tu veux nous lancer? À 22 ans, toi, tu es docteur. Donc, si je suis malade, viens dans ton hôpital. Tu vas me soigner, quoi. Ouais. Quand on dit aller à l'école, nous, on partait en classe. Ça c'est nous frustrer. Il y en a qui nous frustrer. Comment tu nous frustres? Moi, ma prochaine fille, déjà, c'est Indira qui donne le nom. Ma prochaine fille s'appellera Indira. J'en ai discuté avec personne. Et puis, quelle mention? Elle a une mention spéciale. Mention spéciale, c'est encore quelle? Mention spéciale, là, c'est quelle mention? Et c'est qu'il y a bien, très bien, machin. Quand tu as trop fait, on dit excellent. T'as pas que c'est mention spéciale, là. C'est qu'on a écrit quoi dedans? C'est 22 sur 20, 21 sur 20, 30 sur 20. Ah, maman! La fierté du pays. Regardez les autorités qui étaient à sa soutenance. Les autorités. Le Ndambé d'abord. Le sac de charisme est d'abord assis. Tu as douté? Le Ndambé d'abord a déposé son charisme par terre. Bon, il est assis là-bas. Kais Bloom d'abord est là. Bon, et ta mère doit être contente. Ça, c'est le genre d'enfant que tu accouches, tu te regardes comme ça. Tu te demandes si c'est toi qui as accouché. L'enfant te rend fier jusqu'à l'autre. Fier, tu ne sais pas où tu vas mettre la tête. On dit fierté de sa maman, fierté de ses parents. Voilà ça. Ah! Non, franchement, ouais, même prière. La prière que ta mère a faite là, même prière. Position que ton père avait fait là, c'est la même position. Elle prend l'enfant, va s'appeler Indira. Donc, même prière, copier, coller. Merci de soulever intellectuellement notre 2, 3, 7. Mais qu'est-ce que c'est?